pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, encore une fois, vous avez les liens disponibles dans la présentation. Alors maintenant, on va aborder une étape importante qui est la centralisation de nos paramètres et pas éventuellement, mais et sécuriser les paramètres. Vous vous rappelez, dans la démonstration sur App Insight, j'avais une petite erreur parce que un des paramètres qui était défini dans la configuration d'un de mes services n'était pas le bon. Et ce paramètre, on le retrouvait à la fois dans l'interface utilisateur, c'était le nom de la file d'attente, à la fois dans le catalogue, dans les paramètres du catalogue, et on pourrait le trouver aussi à la fois dans les paramètres de ma fonction. Vous voyez, si j'avais suivi les principes des 12 facteurs, c'est-à-dire centraliser mes paramètres en un seul endroit, je l'aurais rentré une seule fois et j'aurais pas eu à m'inquiéter que j'ai une erreur de typo dans l'un des paramètres. Et c'est à ce titre-là qu'on va utiliser ce qu'on appelle App Configuration, qui va nous permettre de centraliser ces fameux paramètres. Alors, Azure App Configuration fait plus que ça. Il va un petit peu plus loin. Il y a la possibilité aussi de pouvoir gérer des fonctionnalités et de switcher d'une fonctionnalité à une autre, ou d'avoir des configurations en fonction des environnements particuliers de type développement ou production, etc., etc. Mais la première chose qu'on va faire, c'est utiliser Azure App Configuration pour centraliser la gestion de ces paramètres. Ensuite, il va falloir que je sécurise aussi l'accès à des secrets, par exemple aux chaînes de connexion à mes services bus ou à mon Cosmos DB ou mes clés de connexion à mon Azure Storage. Et dans ces cas-là, je vais utiliser un autre service qui va s'appeler Azure Key Vault. Comme son nom l'indique, c'est un coffre-fort où je vais pouvoir donc cette fois-ci centraliser et stocker et gérer mes fameuses clés ou mes secrets. On va utiliser la version soft, naturellement software de Azure Key Vault, mais pour ceux qui sont frileux en termes de sécurité, on peut adosser naturellement ou protéger nos secrets dans du matériel. C'est du matériel d'ailleurs cocorico, français, de chez Thales, qu'on appelle des HSM, où là, Microsoft n'a absolument pas le droit d'aller voir ce qui se passe dedans. Seul le propriétaire, tout compte fait du matériel, aura le droit, donc le client, donc vous, si vous prenez cette fonctionnalité. Et ensuite, pour pouvoir accéder à ce coffre-fort de manière sécurisée, je vais faire appel à ce qu'on appelle une fonctionnalité Azure qui va être Azure Manage Identité, qui va me permettre, tout compte fait, de donner une identité soit à mon app service, soit à App Configuration, par exemple. Et cette identité, quand elle va s'authentifier, c'est directement la fabrique Azure qui a toute la mécanique et donc le secret pour pouvoir identifier le service. Vous voyez là où je veux en venir, et ce que je marque d'ailleurs dans la slide, c'est qu'il n'y aura pas de secret dans le code. On va tout simplement donner en fait une politique au Key Vault qui va permettre en fait à Azure Manage Identité d'accéder au Key Vault avec les droits les plus restreints, comme on le verra d'ailleurs dans la démonstration. Donc, on aura 6 étapes à suivre pour pouvoir correctement implémenter cette sécurité. Il faudra, créer une identité managée. Donc, elle va permettre d'accéder, tout compte fait, aux paramètres. Assigner ce qu'on appelle un rôle, donc un RBAC, Role Access, à notre identifié qui sera de type App Configuration Data Reader, c'est-à-dire qu'on va donner à l'identité la possibilité de lire dans App Configuration.
3, on va assigner cette identité à notre service catalogue. 4, on va ajouter le secret dans le Key Vault. 5, on va assigner cette identité aux politiques d'accès au Key Vault. Comme on le verra dans la démonstration, vous verrez que ces politiques-là vont permettre de définir une granularité très fine au niveau de l'accès, c'est-à-dire qu'il faut donner toujours le moindre privilège et on leur donnera le privilège juste de lire, jamais d'écrire. Et puis après, on va créer les paramètres secrets dans le service App Configuration. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand je vais demander dans mon service catalogue un secret, toute cette chaîne-là va être mise en place, c'est-à-dire que le catalogue va, Azure Active Directory, en l'occurrence ici, va identifier mon service catalogue comme pouvant aller lire dans les paramètres, et comme les paramètres, ils peuvent aller lire dans les secrets, la boucle est bouclée, on aura accès au secret.